monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, tu en devines bien la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Ah non, pas d'anglaise, ni de bout doré. Cet tabac-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule, c'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu fumes pas? Bah t'en as de la chance. C'est que pour toi la vie c'est du velours. Le tabac c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y a l'alcool, on parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine qui était qu'une pocharde a vendu son homme à des plaies. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi. C'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule, c'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est la rue, le métier, le trottoir. Le coupable, en fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Oh, puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts je me roule. C'est bon, c'est fort, ça monte en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche, dans la fumée qui sortira de ma bouche. Et aujourd'hui, je reçois Solène Gérard, bien sûr, issue d'une famille d'artistes, mère professeure de chant et de piano et un père mélomane et passionné de théâtre. Solène fut bercée dans la musique et l'art en général dès son plus jeune âge. Bonjour Solène. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. Alors, ça me fait énormément plaisir de t'avoir ici au studio parce que c'est vrai que on se voit très rarement. La dernière fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Il y a quelques années, je t'avais vu donc en concert justement à Nierne. Et tu reviens ici au studio pour parler de cette tournée que tu fais actuellement avec quelques dates à la MLC Belle-Île, une belle salle. Oui.
Une salle qui me tient pas mal à cœur parce que c'est une salle dans laquelle j'ai joué dès que j'ai commencé la musique. Donc, Alors, tu as commencé à quel âge exactement? j'ai commencé, on va dire, le conservatoire à 6 ans, 7 ans. Ouais, Mais j'ai commencé en violon d'abord. Et puis après, parallèlement, j'ai intégré une maîtrise d'enfant. Et donc, à partir de là, c'est là où j'ai découvert vraiment ma passion pour le chant. d'accord. Et puis voilà, après, s'en est suivi. Mais alors, donc, le chant, ça ne t'empêche pas de continuer le violon, non? Un peu Après, moins? j'ai fait quand même 8 ans de violon. Oui. Mais c'était pas mon instrument. Ton instrument, c'est ouais, tes cordes vocales, ta c'est voix. ça. D'accord. Et donc, chant lyrique? Au départ, oui. Ouais. Au départ, oui, en conservatoire, quoi. Et puis, Qui tu avais d'ailleurs comme professeur au départ, c'était avec Anne Jean-Jacques, au Ah oui. conservatoire de Châteauroux. Mhm. Ensuite, je suis allée au conservatoire de Bourges, où j'étais avec Viviane Durand. D'accord. Et puis voilà. Et ensuite, donc, tu passes ton bac Oui, un bac Ça, c'est- musique, hein, forcément. au lycée Pierre et Marie Curie C'est ça. et forcément, ton professeur, je le connais. Ouais, Jean-Marc Ledoux. Hein. Voilà. Et puis, et puis après, je suis partie à Paris pour intégrer une école de chanson française qui s'appelle ACP La Manufacture Chanson. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était qu'interpréter un morceau. Et c'était pas juste chanter. Et C'est que, très important voilà. l'interprétation, oui. Faut Et faire vivre le puis texte. c'est là où vraiment j'ai commencé à particulièrement aimer la chanson française, en tout cas. Voilà. Parce que j'étais plus dans le jazz, j'étais plus dans la funk music. Totalement différent Ah bah alors. rien à voir, hein, mais au final, plus ça va, plus je me rendais compte que ma voix, elle s'y prêtait moins à ça qu'à la chanson française. Ouais. Et puis en plus, il y a une dimension théâtrale dans la chanson française souvent, qui me convient bien à moi aussi. Donc voilà, et puis j'ai obtenu mon MIMA, qui est le diplôme des musiciens interprètes des musiques actuelles, à l'école à Paris. Et puis après, j'ai continué mon bonhomme de chemin avec l'intermittence du spectacle et tout ça, quoi. Bon, l'intermittence du spectacle, est-ce que c'est pas... là, actuellement, c'est complètement compliqué. Ah oui, c'est très très compliqué, oui. Et est-ce que c'était pas déjà compliqué auparavant pour toi, non? Tu arrivais à trouver tes dates, tout ça Oui, après c'est qu'il faut se diversifier, quoi. Ouais. Il faut vraiment vraiment se diversifier beaucoup pour avoir pour pouvoir gagner sa croûte, comme on dit. C'est-à-dire il faut pouvoir faire déjà un peu tous les styles, Ouais. pour pouvoir faire un peu tout style de Est-ce- représentation, quoi, que ce soit de l'animation dans les bars, dans les restos, dans les mariages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, même donc, au niveau orchestre pour faire danser ou Ah ces oui, moi choses-là j'ai aussi? fait ça aussi pendant plusieurs années, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est une bonne école ou pas quand on fait de la scène comme ça? Oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où, de toute manière, à partir du moment où on fait de la scène, c'est forcément une bonne école. Oui. Après, le côté devoir tout savoir chanter, je suis pas convaincue que ce soit une très bonne chose. Voilà, parce que on n'est pas des robots, nous les chanteurs, et Ouais. on n'est pas obligé d'être capable de tout chanter. Et puis de toute manière, on peut pas. Et je trouve que le bal pour ça est un peu compliqué. Et puis en plus, pour la voix, c'est difficile de tenir autant d'heures. Aussi, on n'est pas pareil, on n'est physiquement pas conçu pour chanter pendant 5 heures. Mmh. Donc, Mmh. c'est bon. C'était pas non plus un calvaire. Hein. Ouais, non, J'ai aimé ces voilà, années-là, tu vas pas le renier non mais c'est plus. vrai que je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je referais maintenant, quoi. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait, mais maintenant j'ai envie déjà de chanter vraiment ce pourquoi je suis faite, quoi. Et côté bar, est-ce que c'est pas compliqué de chanter quand les gens à côté consomment, discutent entre eux et on se dit qu'en fait, ils ont rien à foutre, tu chantes, mais... Ça, c'est une histoire d'habitude.
parce que... Je dis ça parce que j'ai essayé 2 fois, mais franchement, c'était pas mon truc. Mais c'est vraiment, il y a plein de gens qui me disent ça à chaque fois. Et moi, c'est un truc, je me mets dans une autre dimension, en fait, quand je fais ça. Je me mets plus à jouer avec les gens qui m'accompagnent. Ouais. Et puis, voilà, les gens, ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent, ceux qui n'ont pas envie, ils n'écoutent pas. Mais c'est plus, là, pour le coup, un plaisir presque un peu égoïste de... Je chante avec mes musiciens. Voilà, c'est ça. Et on se fait kiffer comme ça, quoi. Son petit plaisir perso. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Donc, je vois également que tu as travaillé en tant que choriste pour divers artistes. Ouais, j'ai fait sur l'album de Tal, et puis pour les Energy Music Awards aussi avec Jane. D'accord. J'ai été même sur la scène des Energy Music Awards avec Jane, où elle avait repris un de ses morceaux, où on avait tout réarrangé uniquement en chœur, en fait. Et c'était accompagné que par des chœurs. Alors, Donc, comment ça se passe justement pour se retrouver choriste auprès de ces artistes? Comment est faite la sélection? Alors là, pour le coup, c'est pas une C'est un coup de sélection. bol? C'est que mon compagnon Oui, bien était sûr. musicien Bah, exactement, oui, voilà. Ouais. pour ces gens-là. L'occasion et, est arrivée là, bah, d'accord. oui, bien sûr. Ouais. Il va bien, Romain? Ah oui, il va bien, oui. Il D'accord. travaille. Alors, on lui souhaite le bonjour. Et donc, c'est en 2015, tu décides de rendre hommage à l'artiste qui t'a fait aimer la chanson française, Barbara. Oui, parce que s'il y a bien une artiste que j'écoute depuis que je suis petite, c'est Barbara. Parce que je sais pas pourquoi elle m'a toujours touchée, mais même enfant, alors que pourtant enfant je comprenais, je pense, pas grand chose de ce qu'elle racontait dans ses chansons. Mais il y a toujours une mélodie des mots dans Ouais. ses textes qui m'a toujours parlé beaucoup. Et puis en plus, c'est que je me suis rendu compte que c'était une artiste qui n'était pas spécialement reprise souvent. Parce qu'on parlait de Piaf tout le temps. Ah oui. Mais par contre, Barbara, elle était souvent un peu mise de côté. Et puis oui, moi c'était un de mes projets depuis toujours de reprendre Barbara. Et donc on l'a concrétisé en faisant toute une tournée dans les villes de la région, hommage à Barbara. D'accord. Et c'est là que je t'avais vu justement sur scène C'est ça, oui. pour hommage à Barbara. Et c'était très... franchement, c'est vrai que bien interprété, il n'y avait rien, merci. il y avait rien à redire dessus. C'est vrai que franchement, moi j'avais beaucoup aimé. Et donc aujourd'hui, tu te lances un nouveau défi Bah, c'est un défi que je me suis lancé avant la Covid. Voilà. Et on avait lancé, donc avec mon compagnon Romain, on avait lancé une programmation à la Chapelle des Rédemptoristes. Où on s'était dit on va reprendre tous les mois, on va rendre hommage à un artiste de la chanson française différent et avec une formation instrumentale différente à chaque fois aussi, pour aussi faire un peu découvrir des sonorités différentes aux gens, des timbres différents, et puis voilà. Et sauf on l'a fait cette programmation, mais elle a été obligée de s'arrêter à peu près à cette période de l'année justement. Voilà. À cause de la Covid, donc on n'a pas pu la terminer. Et une fois que les salles de concert ont été réouvertes, on s'est dit qu'elle avait quand même vraiment bien marché, cette programmation. Les gens, ils étaient contents de venir, ils étaient contents d'entendre tous ces artistes-là, et puis les morceaux de tous ces artistes-là. Et donc on s'est dit, on va la refaire. Et puis plutôt que juste finir ce qu'on avait commencé, on va la reprendre depuis le début parce que quand on kiffe quelque chose, autant le faire. Donc on a repris en novembre avec Nougaro. Après il y a eu Reggiani. J'ai eu le Covid, donc celle du mois de janvier n'a pas pu se faire, qui était hommage à Brassens à la base. Et puis en février, on a fait un hommage à Piaf. Et donc là, la prochaine, le 8 mars. Le 8 mars, donc samedi. Mardi. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis samedi. Parce que c'est vrai que c'est souvent les samedis. Nous, on s'est dit qu'on allait faire en semaine, et c'est vrai que on préfère faire ça en semaine, en fait. Les gens sont un petit peu plus dispo, au final, en semaine. Donc, oui, tu as remarqué ça? Ouais. En tout cas, pour ce genre d'événements-là, ouais. C'est plus facile de les avoir en semaine que le week-end. Donc voilà. Un truc à retenir. Ouais.
Et donc, et là, c'est donc chanson réaliste, Ouais, c'est ça? là, c'est pas un artiste en particulier, là, c'est on va dire un mouvement musical, on va dire, de la chanson réaliste, donc qui regroupe beaucoup de femmes. Mm. Et c'est bien parce que dans la programmation, au final, à part Piaf et Barbara, sinon c'est que des hommes. Donc donc c'est bien aussi d'avoir des gens comme Fréhel, comme Bertie Voilà, Silva, bien comme sûr. Mistinguett, voilà. Et aussi quelques hommes comme Bourvil, comme Charles Trenet, voilà. D'accord. Et donc après les prochaines dates, toujours à la MLC bien sûr, Ouais, toujours. le 26 avril avec donc reprise de Charles Aznavour, Ah bah oui, oui, parce qu'on peut pas rendre hommage à la chanson française sans sans rendre passer hommage à par. Charles Aznavour. Donc oui, oui, ce sera Charles Aznavour après. Ensu- Et ensuite Barbara. Ensuite donc le 10 mai Barbara, Ouais. le Et 7 et tu termineras le 7 juin. alors le 7 juin, ce sera la soirée de clôture, donc clôture de la programmation de l'année, Ouais. où en fait pendant toute l'année, on a fait voter les gens sur des morceaux qu'ils auraient envie d'entendre ce soir-là, alors que des morceaux qui d'autres des oubliés, on va dire, de la Ouais. programmation, on va dire souvent des artistes un peu plus récents comme Souchon, comme Le Forestier, comme il y a Gainsbourg aussi, Véronique Sanson. Et en fait, à chaque date, on fait voter, on donne un petit papier aux gens pour D'accord. qu'ils votent pour les chansons qu'ils ont envie d'entendre et que j'interpréterai le soir ce soir-là, à la soirée de clôture. Et pour l'instant, qu'est-ce qui revient le plus comme artiste? Alors, les artistes, de toute manière, ils votent pas pour les artistes, ils votent votent pour une les chanson. chansons Mhm. je propose 3 chansons par artiste et ils D'accord. en choisissent 2. Ah oui, d'accord. Voilà, sur chaque artiste. D'accord. Il y en a pas une qui est au-dessus des autres. Ah bah si, Full Sentimental, je pense que je vais pas avoir le choix de la faire. Comme Petite Marie, je pense que je n'aurai pas le choix de la faire non plus. Donc voilà, là, enfin, en tous les cas, tu n'auras pas trop l'embarras du choix puisque c'est le public qui choisit pour Oui, toi. c'est ça. Tu auras juste la douleur, non pas la douleur, Non. parce que ce sera le plaisir de les interpréter, Oui. peut-être de bien les apprendre aussi, non? Ah bah oui, oui, il va falloir quand même que je les Parce que travaille. dans ces chansons-là, il y en a peut-être certaines que tu connais, enfin, que t'es pas trop. Ah oui, oui, il y en a certaines que je connais moins que d'autres, oui, ça c'est sûr. Hein. Parce Voilà, que il y en a quand même un paquet. Hein. Tu retiens bien, t'enregistres bien, comme où il te faut vraiment du temps pour te la mettre, te Non, l'approprier. j'ai quand même. C'est assez rapide quand même. Je suis assez. J'ai pas trop de difficultés pour intégrer un morceau. D'accord. Tu te l'appropries. Ouais. D'accord. Je pense que ça va être le mot de la fin. Alors oui. Tu sais que on arrive au printemps. Oui. Alors je pense Enfin. que la chanson que tu m'as envoyée, bah, pour terminer, voilà, franchement, le printemps est revenu. Bah là pour le coup c'est Hein. une composition. C'est une chanson à moi ça. Et ben voilà, donc on va jamais écouter encore. Non. Non, Ah. non, tu as la primeur. Eh ben j'ai la primeur, donc on va pouvoir la rajouter sur nos playlists. Bah oui, oui, tu peux. Voilà, ah bah oui, ça va être un honneur. Voilà, bah écoute, merci à toi Solène. Merci à toi. Et donc je rappelle, mardi 8 mars, donc c'est à la MLC Belle-Île, le 26 avril ensuite, après c'est le 10 mai et le 7 juin, la soirée de clôture. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les oiseaux dans les branches gazouillent à plein poumon, que chaque jour à venir est dimanche pour de bon. Les oiseaux qui pépient ne disent que des conneries, en tressant tout joyeux les brindilles de leur nid. Bouchez-moi les oreilles et bandez-moi les yeux, que je n'entende plus leurs chansons imbéciles, que je ne vois plus briller le soleil inutile. Mon cœur est à l'hiver et le ciel est trop bleu, avec son air fanat
de beaux mecs tout permis, bras ballants et mains vides. Le printemps est revenu, il espère quand même pas que je vais lui dire merci. Il n'a rien rapporté de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai perdu. Les fleurs sur les pelouses sont fardées comme des putes. Les fleurs sur les pelouses qui draguent le vent en rute. C'est la vie qui recommence avec indifférence. Il suffit d'un regard pour entrer dans la danse. Les filles en débardeur ont des seins qui fascinent, et les gars les convoitent comme des chiens en rapine. Premier coup de soleil sur les épaules nues. Le printemps est un bal dont je me sens exclu. Avec son air crâneur, de beaux mecs tout permis, bras ballants et mains vides. Le printemps est revenu, et il espère quand même pas que je vais lui dire merci. Il n'a rien rapporté de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai perdu. À quoi bon la lumière? Ça fait voir la poussière. Moi je préfère rester au fond de ma tanière. À quoi bon les beaux jours si c'est pour être seul, en attendant les rêves et la nuit qui console. Paraît qu'on s'habitue, que la vie continue. Paraît qu'un jour arrive où l'on tourne la page, et où le ciel trop bleu festonné de nuages est comme un lit tout neuf offert aux amoureux. Avec ton air crâneur, de beaux mecs tout permis, par un matin d'avril, t'es sorti de ma vie, et la porte a claqué sur le bonheur enfui. Ce jour-là, pour toujours,